Il y a un moment précis dans l'histoire de chaque révolution technologique où le paradigme bascule complètement. Ouais, le point de bascule, exactement. C'est ça. Et ce n'est pas le moment où on invente un nouvel outil, c'est en fait le moment où on commence à construire des machines dont l'unique but est d'inventer de meilleurs outils à notre place. Ce qui est, vertigineux quand on y pense. Totalement. Et c'est exactement l'onde de choc qui vient de frapper le monde de l'intelligence artificielle. On parle bien sûr d'André Karpathy. Une vraie légende dans le domaine. Ah oui, pour resituer le personnage, c'est quand même l'un des cofondateurs d'OpenAI. C'est aussi l'ancien directeur de l'IA pour le pilote automatique de Tesla. Bref, c'est vraiment l'un des cerveaux les plus respectés de la planète sur ces questions. Et le truc, c'est qu'il venait tout juste de lancer sa propre start-up dédiée à l'éducation. Ouais. Et là, coup de tonnerre dans l'industrie, il met son projet personnel sur pause. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Pas pour retourner chez OpenAI, pas pour rejoindre les immenses labos de Google ou Meta. Il signe chez Anthropic. Et ça, ce n'est vraiment pas une simple anecdote de recrutement. C'est pas juste une ligne de plus sur un CV prestigieux. C'est un signal d'alarme retentissant sur la direction technique que prend toute l'industrie en ce moment même. Exactement. Et c'est la mission de notre exploration d'aujourd'hui. Nous avons rassemblé un tas de documents, des analyses poussées, des réflexions issues de publications spécialisées pour décrypter ce mouvement. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Ah, ça oui. L'objectif pour nos auditeurs, c'est vraiment de comprendre pourquoi les chercheurs les plus proches de la frontière technologique font des choix aussi radicaux aujourd'hui et ce que ça signifie concrètement pour l'avenir de la recherche. Bon, décortiquons tout ça. Que va faire Karpathy chez Anthropic ? Alors, les annonces officielles sont assez limpides en fait. Il va constituer et diriger l'équipe qui est chargée d'apprendre à l'IA d'Anthropic, qui s'appelle Claude, comment entraîner des versions encore plus intelligentes de Claude. Donc c'est littéralement l'IA qui crée l'IA. Ouais, c'est la fameuse boucle d'auto-amélioration. Et ça, selon une grande partie de la communauté scientifique, c'est la clé de voûte pour atteindre l'AGI. L'intelligence artificielle générale. Voilà, une machine capable d'égaler ou de dépasser l'intellect humain sur n'importe quelle tâche cognitive. C'est fou. Il faut analyser les mots que Karpathy lui-même a choisis. Son seul commentaire public a été de dire que les prochaines années à la pointe des modèles de langage allaient être particulièrement formatrices. Et d'ailleurs, petite parenthèse hyper amusante sur nos sources, certains logiciels de traduction automatique ont traduit l'acronyme LLM, donc Large Language Models, par Masters en droit. Ah oui, j'ai vu ça. C'est magique. Ça prouve bien que ces fameux Large Language Models, qui prédisent des suites de mots en ingérant des quantités astronomiques de texte, ont encore parfois besoin d'une supervision humaine pour capter le contexte. C'est clair. Mais blague à part, la vraie question soulevée par ce recrutement, c'est que voit un expert comme lui que le grand public ou même le reste de l'industrie ne voit pas encore ? Et c'est précisément là que les réseaux sociaux s'enflamment. Sur les plateformes professionnelles, tout le monde résume ça à une équation simpliste, genre IA qui construit une IA égale AGI imminente. Oui, le fameux mythe de Terminator pour demain matin. C'est ça. On a l'impression que demain matin, nos ordinateurs vont se réveiller dotés d'une conscience propre. Pour faire une analogie, c'est comme si un étudiant surdoué devenait soudainement le professeur chargé de former tous les futurs professeurs de la planète. Ce qui est fascinant ici, c'est que la réalité technique, derrière ces gros titres, est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus ancrée dans la méthode scientifique, mais paradoxalement, elle est presque plus puissante qu'un scénario de science-fiction. Comment ça ? En fait, le vrai signal envoyé par Anthropic, ce n'est pas une AGI magique pour la semaine prochaine. Le vrai signal, c'est le déplacement de ce qu'on appelle le goulot d'étranglement. Attends, quand on parle de goulot d'étranglement, dans l'IA jusqu'à aujourd'hui, on parle bien de la puissance de calcul, non ? Les fameux GPU. Historiquement, oui. Historiquement sur la dernière décennie, quoi. La progression de l'IA était dictée par la force brute. C'était une course à l'armement extrêmement basique. Plus de serveurs. Exactement, plus de GPU, plus de données brutes aspirées sur le web, et des modèles avec toujours plus de paramètres. En gros, c'était un problème d'ingénierie lourde et de capital. Tu injectais des milliards de dollars, tu avances. Mais là, nos documents montrent que cette équation change. Anthropic ne parie pas tout sur l'achat de serveurs. En recrutant Karpathy, il parie sur l'accélération de la recherche elle-même. Voilà, c'est exactement ça. Le goulot d'étranglement n'est plus matériel, c'est la capacité humaine à formuler des théories. Et c'est là que le profil de Karpathy est parfait, parce qu'il combine 3 éléments qui sont rarissimes. Ouais, il a un profil unique. 1. Il maîtrise la théorie pure du deep learning. 2. Il sait gérer l'entraînement à très grande échelle. Faut pas oublier qu'il gérait le flux vidéo en temps réel de millions de Tesla.
Et la troisième compétence, qui est sans doute la vraie clé ici, c'est sa capacité pédagogique et sa vision systémique. Les sources précisent qu'il sait exactement où les boucles d'itération cassent. Les boucles d'itération. Oui, il comprend la plomberie interne d'un labo de recherche. Son nouveau rôle, c'est d'utiliser l'IA pour automatiser des tâches hyper pointues. Claude va devoir générer des hypothèses d'architecture, analyser tout seul les essais ratés et même créer des pipelines d'évaluation. D'accord, mais là, je vais faire l'avocat du diable une seconde. Vas-y. Je veux bien qu'on automatise des tâches, mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour un labo de recherche de faire ça par Claude plutôt que par, je sais pas, une armada de postdoctorants du MIT? L'humain a l'intuition scientifique. Pourquoi une IA serait meilleure pour comprendre pourquoi un réseau a échoué? C'est une super question. Et pour y répondre, il faut regarder la mécanique d'un échec en IA. Quand une équipe lance l'entraînement d'un nouveau modèle géant, ça coûte des millions de dollars par jour. Ah ouais, la pression est énorme. Et parfois, le modèle diverge, c'est-à-dire que ses calculs partent en vrille. Il n'apprend plus. Pour un humain, comprendre pourquoi ça demande de fouiller manuellement dans des millions de lignes de log, d'analyser des graphiques de gradient, de formuler une hypothèse, de modifier le code. C'est un travail de détective hyper laborieux. Ça peut prendre des semaines de travail acharné juste pour isoler une anomalie. Maintenant, remplace ce chercheur par Claude. L'IA peut ingérer les millions de lignes en quelques secondes, D'un seul coup. d'un seul clou. Elle repère la divergence instantanément. Elle rédige la correction dans la minute. Ce qui prenait 3 semaines à une équipe prend 3 minutes à un système automatisé. Et ça, c'est le concept de la compression du temps. C'est fou quand on le visualise comme ça. Ça me fait penser à l'industrie automobile. Au début, des artisans assemblaient les voitures à la main. Brillant, mais lent. Et là, ce que fait Anthropic, ce n'est pas d'embaucher de meilleurs artisans. C'est de demander aux artisans de concevoir une usine entièrement robotisée qui va s'auto-améliorer. C'était exactement le mécanisme. Raccourcir la boucle crée un effet exponentiel. Un labo humain d'élite teste peut-être 10 nouvelles idées par semaine. Avec l'assistance de l'IA, ils ne jouent plus au même jeu. Ils peuvent en tester 10 000 par mois. 10 000 par mois au lieu de 10 par semaine. C'est vertigineux. Et chaque petite découverte s'additionne immédiatement pour déclencher la suivante. Ce qui soulève quand même une question majeure. Si cette méthode est si révolutionnaire, pourquoi la mettre en place chez Anthropic et pas chez OpenAI, qu'ils connaissent si bien? Nos sources proposent 3 hypothèses. La première, c'est l'environnement culturel. Depuis ChatGPT, OpenAI est devenue une immense machine axée sur le produit et la distribution. Ouais, des millions d'utilisateurs à gérer tous les jours. Voilà, des serveurs qui plantent, des clients d'entreprise. Anthropic, par contre, a gardé une culture beaucoup plus proche de la recherche pure. Pour un puriste comme lui, cet environnement isolé du tumulte commercial est bien meilleur. C'est très logique. La deuxième hypothèse, par contre, donne un peu le vertige. Elle suggère que Claude est probablement en interne bien meilleur que ce que le public voit. Ah oui, les fameuses versions non censurées. C'est ça. Les chercheurs ont accès à des outils internes. Si Karpathy a vu la vitesse de progression réelle de Claude et s'est dit « je dois travailler avec ça », ça en dit long sur le saut technologique qui se prépare chez eux. Absolument. Et si l'on relie cela à une vision plus globale, ça nous amène à la troisième hypothèse de nos sources. Le futur se joue dans les agents chercheurs, pas juste les chatbots. Justement, pour que tout le monde suive bien, qu'est-ce qui différencie un agent chercheur d'un simple chatbot comme on l'utilise tous les jours? L'autonomie et la proactivité. Un chatbot, il attend ta question pour réagir. Un agent chercheur, il se réveille et commence à travailler de lui-même. Il est capable de lire toutes les nouvelles études qui sortent, de générer des expériences, de critiquer ses propres résultats. Comme un copilote scientifique à part entière. Et nos documents expliquent qu'un tel agent peut scanner les nouvelles publications sur Archive RAI, par exemple. Oui, Archive, la bibliothèque où les scientifiques publient leurs études. L'agent IA lit ce flux en temps réel, identifie une nouvelle équation prometteuse, décide de la coder, lance le test sur les serveurs et présente un rapport le lendemain matin aux ingénieurs. Donc ce n'est plus un outil passif. Karpathy a compris que cette transition vers des agents autonomes orchestrant la recherche était critique. La vraie révolution n'est pas une IA consciente, c'est la recherche en IA qui devient auto-accélérante. Exactement. Une boucle de vitesse cumulative. La conséquence directe de ça, c'est que les barrières à l'entrée vont monter en flèche. Le différentiel entre les entreprises ne sera plus d'avoir un bon modèle, mais d'avoir la meilleure boucle d'amélioration.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. En lisant nos documents, on tombe sur ce concept très précis qui s'appelle la philosophie Flow to You. Ah oui, Flow to You. Le vrai avantage compétitif n'est jamais l'outil en lui-même, c'est la vitesse de ce qu'ils appellent la boucle utile. Comment ça s'applique à Anthropic concrètement? Eh bien, prenons cette fameuse boucle utile. Besoin, test, retour, correction, livraison. L'équipe constate un besoin. Disons que le modèle a du mal avec la logique spatiale. Au lieu de faire des réunions pendant 3 jours, L'IA génère 100 approches différentes toute seule. voilà, et elle les teste. 99 échouent, une montre un potentiel. Elle corrige le code de base pour l'intégrer et livre la nouvelle version. La méthodologie choisie par Anthropic, avec Karpathy, c'est exactement l'application de cette boucle Flow to You, mais appliquée à la recherche IA elle-même. Et l'IA ne fait pas ce cycle en 6 mois, elle le fait des dizaines de fois par jour. C'est ça. Et cela soulève une question importante. Comment les petits acteurs, les labos universitaires, vont-ils pouvoir survivre face à des géants qui ont des IA capables d'inventer le futur en accéléré? C'est une excellente question. Parce que si la recherche est exponentielle d'un côté et linéaire de l'autre, le fossé devient impossible à franchir. La seule solution pour les petits acteurs, ce sera d'utiliser eux-mêmes des armées d'agents autonomes. Le chercheur indépendant de demain sera un orchestrateur d'IA. Il devra utiliser l'IA comme un levier massif pour compenser le manque de moyens. En résumé, on est vraiment parti d'une simple annonce de recrutement, un peu people tech, pour comprendre que le futur appartient aux systèmes capables d'auto-accélérer leur propre boucle de recherche. L'IA n'est plus seulement le produit, elle devient le scientifique. C'est fascinant. Et la leçon est claire pour quiconque souhaite rester pertinent aujourd'hui. Il ne suffit pas de posséder la technologie, il faut maîtriser la vitesse à laquelle on l'intègre, on la teste et on la corrige. L'optimisation impitoyable, ouais. Mais tu sais, cette idée d'un système capable de tester 10 000 hypothèses avec une logique implacable, ça me laisse sur une réflexion un peu provocatrice. Ah, dis-moi. Si on délègue la recherche à des agents IA qui ne commettent jamais d'erreur d'inattention, qui ne laissent jamais traîner une fiole, que va-t-il advenir des heureux accidents humains? Oh, la fameuse sérendipité? Exactement. Alexander Fleming a découvert la pénicilline parce qu'il avait oublié de nettoyer une boîte de pétri. Percy Spencer a inventé le micro-ondes parce qu'une barre de chocolat a fondu dans sa poche à côté d'un radar. C'est vrai que l'erreur humaine est souvent à l'origine de découvertes majeures. Donc si la recherche devient une boucle d'amélioration trop parfaitement optimisée, sans aucune faille, est-ce qu'on ne risque pas de faire disparaître cette sérendipité? C'est une question brillante. Laisser la place à l'erreur pour laisser la place au génie humain. C'est une perspective qui donne vraiment à réfléchir. Eh bien, c'est sur cette tension entre le chaos créatif humain et la logique parfaite de l'algorithme que nous allons refermer cette analyse. Un immense merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration, chers auditeurs. Continuez à observer les boucles d'itération autour de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée passionnante.